Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, petite vidéo qui va expliquer un problème que l'on retrouve souvent et que je viens d'avoir. Une annonce sort sur le Bon Coin, vous appelez, vous dites que vous êtes intéressé, et de là, la mobilette n'est plus à vendre ou son prix augmente. Allez, donc voilà, je vais vous expliquer en fait l'histoire. Je vais vous mettre ici les captures d'écran de l'annonce juste à côté de ma tête et je vais vous lire la conversation. Bonjour, je viens de voir votre annonce, donc là, c'est moi qui parle. Auriez-vous d'autres photos car la mobilette m'intéresse. Merci d'avance. Je vous en fais ce soir. Donc j'attends, j'ai d'autres photos sur mon tel, je vous les envoie. Donc je reçois les photos, il s'agit d'une moto bécane type 50 EV. Et après, je reçois un message un peu plus tard qui me dit une personne vient la voir. Je dis bah dommage, car j'étais preneur, je suis même prêt à vous payer et à venir la chercher plus tard, ce que je fais vraiment relativement souvent. Et là on me répond, à vous de voir combien vous mettez dessus pour l'avoir. Alors là forcément je rigole, je dis mais il y a un prix de vente, c'est pas un site d'enchères. L'annonce était sur le Bon Coin. Et la personne me répond, oui mais j'ai mis l'annonce hier et j'ai pas mal de demandes. Donc là je lui dis bah oui, mais le prix c'est le prix, sinon on met l'annonce sur eBay. Donc je lui explique que moi je veux bien l'acheter au prix demandé, je ne suis pas un vendeur de tapis. Donc la personne me répond elle aussi que pour l'instant elle l'a mis à 300 €, mais qu'elle en espérait peut-être un peu plus. Et donc moi je lui réponds qu'à 300 € je la prends, que voilà on n'est pas là pour faire du business à dire moi c'est 310, c'est 350. Non, on n'est pas sur eBay ou sur n'importe quel autre site d'enchères. Moi je pense que le Bon Coin, on met un prix, on vend son prix. Point final, si on veut le mettre plus, dans ce cas-là, on le précise. Hop, je reprends la discussion. Il me dit qu'il me tient au courant quand même. S'il n'a pas de vente à plus cher que 300 €, il me rappelle pour me la vendre 300 €. Et là, il me répond que théoriquement, elle part du coup vendredi pour 400 €. Alors je lui marque OK, merci de la réponse. Mais je lui précise que juste ce n'est pas top de faire ça. Ou alors dans l'annonce, on précise au plus offrant ou faire offre. Et quand même que le mieux est d'utiliser un site pour enchères type eBay. Et la personne me répond tout simplement, c'est mon annonce et je gère ma vente. Donc voilà, je n'ai rien contre cette personne, c'est aussi normal qu'elle veuille vendre au plus cher sa mobilette si vous voulez. Mais voilà, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est le principe, on a souvent de problèmes, je suis pas le seul, je communique souvent avec des abonnés comme vous qui m'expliquent, voilà, ils ont eu de problème, il y a un site, ils répondent, mais comme il y a beaucoup de messages qui arrivent suite à la sortie de l'annonce, suite à l'engouement via des vidéos, via des associations, via des rassemblements de mobilettes, il y en a de plus en plus, forcément on crée de l'engouement, les mobilettes n'étant plus fabriquées, le prix augmente. Mais voilà, du coup là c'est pas franc du collier de faire ça, on est plusieurs dans le problème, où on est content, on se dit tiens on va acheter une brelle, en plus moi je négociais pas, d'habitude je mets que 150 € dans une brelle, là je m'étais mis une EV, j'en ai pas, elle était plutôt complète et correcte niveau esthétique, j'étais prêt à mettre 300 €. Voilà, du coup, voilà, elle passe à 400 €, donc tant mieux s'il y a un acheteur qui a donné plus, mais je trouve que c'est pas correct au niveau des vendeurs. On met un prix, il faut s'y tenir, le premier qui appelle, qui dit qu'il vous la prend, je pense qu'il faut être réglo et lui vendre la mobilette. Ou dans ce cas-là, on enlève l'annonce, que font beaucoup, et on voit la mobilette revenir, et le prix a doublé, a pris 100 €, des fois même plus. Voilà, faut croire que c'est le jeu, mais c'est vrai que c'est emmerdant quand on est à la place de l'acheteur. Allez voilà les amis, la petite aparté est finie, hein, ce n'est pas un coup de gueule, je voulais juste relater un fait en vidéo que beaucoup d'acheteurs comme moi ou comme vous, on a pu avoir si on recherche des cyclomoteurs régulièrement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment juste pour expliquer le truc. C'est vrai que peut-être que cette vidéo ne sert à rien. En tout cas, sinon on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer. Et en attendant les gars, ciao ciao.